Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi, il est 7h30. Les petits ont filé leur petit déj, ils sont en train de jouer avec les boss qu'on a reçus hier, que j'avais commandé sur Amazon. Donc voilà, et puis on va partir d'ici 10 minutes, un quart d'heure à l'école. Donc aujourd'hui pareil que mardi, Aaron reste avec moi donc il va pas à la crèche. J'emmène juste Alissa à l'école. Et puis, oui? Montre-moi. Ah oui? Ça c'est les bottes d'Alissa, les tiennes elles sont là mon chat. Oui mais j'ai envie de lui mettre, c'est moi qui a décidé de lui mettre. Fais attention qu'il tombe pas, parce qu'elle risque de faire un bobo. Et voilà, maintenant tu peux te mettre. Donc de bon matin ils sont très en forme. Voilà, bon du coup je vous laisse, on va se préparer tranquille, on va emmener Lily à l'école. Et je vous reprends quand on sera rentré avec petit A. Bon je vous reprends, il est 9h moins 20, je viens de rentrer de l'école. Et j'ai dû me garer dehors. Dans l'allée, dans l'allée, n'importe quoi, dans la rue. Il est parti? Parce qu'il y a un camion dans l'allée. Non, il est encore là. Qui nettoie, je crois, les fosses septiques. Donc je pense que nos voisins, ils ont un problème de fosses bouchées, de canalisation bouchée. Et du coup, le camion s'est mis dans notre allée, enfin l'allée commune aux deux maisons. Donc moi, je peux plus rentrer. Donc en soi, c'est pas grave, je me suis garée dans la rue. J'aime pas laisser la voiture dans la rue parce que je sais jamais bien voir si je me suis garée de façon à gêner personne. Je me suis mis, bon, ça a l'air d'être bon, mais j'ai jamais une grande confiance en moi à ce niveau-là, donc j'espère ne gêner personne. De toute façon, Julien rentre vers 14h, donc il reprendra la voiture à ce moment-là, je pense. Je pense pas que je vais ressortir avec Aaron. Voilà. Pour l'instant, de toute façon, ils n'ont pas terminé. Le camion est toujours là, donc la question ne se pose pas. Allez, tu veux faire du dessin? Oui? T'as été chercher les feutres? Ben il faut aller s'asseoir à table alors. On va s'asseoir à table? Oui, je vais t'ouvrir, mais tu vas t'asseoir à table. Et voilà ce qu'on va manger à midi. Donc c'est ce que j'avais préparé hier en fait. Du saumon, du riz, des carottes et des brocolis à la vapeur. Avec un petit peu de beurre sur le riz, ça sera parfait. Bon appétit. Alors Anne s'est réveillée, ça va? Coucou, bon je vous reprends, il est 6h moins 10. Je vais préparer le repas de demain. Alors nous ce soir c'est faritas, parce que la viande hachée se périme aujourd'hui, donc faut la passer. Alissa et Aaron, eux c'est de la quiche qu'on a faite hier. Ça court de tous les sens. Et pour demain midi je suis en train de préparer un dalle de lentilles corail. Donc j'ai pris la recette en fait sur la chaîne. Tiens maman. Aaron. J'ai pris la recette sur la chaîne de Nicook, je pense que vous l'avez tous vu, il fait des lives, de cuisine. Et il a fait le dalle de lentilles corail, donc je vais tester sa recette. Parce que j'en ai déjà fait une fois, j'avais pris celui du site Cookomix. Puis là j'avais envie de tester la sienne, donc pour voir différentes recettes. Pour choisir celle qui me plaît le plus. Donc je vais vous filmer, mais voilà, la recette c'est clairement celle de Nicook, donc vous allez voir sur le site. Sur sa chaîne YouTube plutôt, mais je vais quand même vous filmer au fur et à mesure. C'est moi, vous m'avez pas reconnu, je sais. Parce que je suis allé chez le coiffeur, c'est pour ça. Vous me reconnaissez maintenant? J'ai pas les oreilles rouges, mais c'est moi, Mysterian Daddy. Allez, Alissa, non, ça par contre on prend pas ça à table. Donc... Ah mais j'ai envie de montrer à la caméra. Les enfants sont à table. Je montrer à la Oui, caméra. c'est un petit carnet que maman avait, puis que tu as récupéré. Oui. Allez, maintenant tu le poses là-bas sur la table. Parce que, tiens, je vais le mettre. Donc, pendant que les petits mangent tranquillement. Ah oui, tes cheveux. Ou au fond, je sais pas, un peu le carnage. Mais quand ils mangent, c'est un peu galère, quand j'ai les joues rouges. Donc là, j'ai décidé de les laisser manger un petit peu tranquille. Et je réponds aux commentaires que j'ai pu lire aujourd'hui. Donc déjà, je vais commencer par faire un petit coucou. Ne saute pas au plafond. Coucou Aurélia. Voilà, elle m'a demandé dans le commentaire du vlog qui est sorti aujourd'hui de lui faire une petite dédicace. Je la retrouve plus, mais elle m'a demandé une petite dédicace. Donc voilà, je te fais une petite dédicace. Coucou. Je retrouve plus. Mister Daddy, j'aimerais bien avoir une dédicace dans le prochain vlog. Je rigole. En fait, tu rigoles pas. On le sait que tu rigoles pas. T'as demandé, je t'ai fait ta petite dédicace. Donc t'es contente, je pense. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a toi là-bas? Je me moque de toi. Elle se moque de moi, voilà. Non, aujourd'hui pas mal de commentaires, des trucs très gentils. Je sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement je vous ai fait rigoler. Farah, je sais pas trop ce qu'il y avait, mais voilà, moi je fais un petit coucou, voilà. Allez, aujourd'hui, à la demande d'Aurélia, à la demande générale d'Aurélia, je vais saluer tous ceux qui ont commenté. Coucou Aurélia. Donc Aurélia, de nouveau, 2 commentaires Aurélia, donc 2 coucous. Graziella, Italiana. J'adore votre petite famille, gros bisous, c'est sympa, petit message simple, court. Coucou Daniel, c'est Madame 100 000 votes, c'est ça. Hein, toi t'es pas une pile morte, t'es une Energizer. Désolé, on doit pas citer les marques. Je dis n'importe quoi, comme ils font à la télé. Isabelle aussi, coucou. Coucou la gentille petite famille, je suis une nouvelle abonnée et Insta, je vous adore, vous êtes vraiment sympa et vos vlogs reflètent vraiment la vie avec ses hauts et ses bas. Papa, c'est l'heure d'aller faire Farah, une vous êtes un petite couple promenade. en or. Ah oui, mais c'est surtout l'heure de manger. Donc voilà, il y a pas mal de petits messages comme ça, des nouveaux abonnés qui aiment bien la simplicité. Alors je sais pas si on est simple ou pas. Mais visiblement vous aimez bien ça, donc la vie de tous les jours. Oui, en fait on vous montre un peu la vie de tous les jours. Les moments qu'on veut vous montrer, bien évidemment. Mais voilà. Coucou à Jordan aussi, Jordan qu'on voit souvent. Enfin, pas qu'on lit souvent. Lucille aussi. J'ai la mémoire courte. Eh ben oui, j'ai la mémoire courte. J'ai une mémoire de poisson. Alors dis-toi que j'apprends très vite, mais je ne retiens rien. C'est très simple. Si, tu retiens plein de choses. Mais dans tout ce que je fais, j'apprends très vite. Mais je retiens pas. Je fais le tri quoi dans ma tête. Il y a des trucs, ça ressort aussitôt, mais il y a des trucs que je garde. Farah, alors c'est Rose qui écrit avec Farah avec 2 R. Alors sache qu'il n'y a qu'un R à Farah, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'orthographe sur les prénoms. Dis à ton mari que j'adore quand il fait ses commentaires. Ça me touche, en fait c'est peut-être pour ça que j'ai les joues rouges. Merci Rose. C'est gentil, c'est très sympa. Il y a aujourd'hui, il y avait beaucoup de commentaires pour moi, c'est sympa. Mamzelle Méli-Mélo. Il fait quoi comme métier? Je pense qu'elle t'a répondu. Mister Daddy. Donc voilà, t'as eu ta réponse dans un supermarché. Ensuite, Lydie. Lydie, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas lu, je crois. Il y a un très long commentaire. Sur la grippe, sur ton mari, tes enfants. On lit un tout, hein. Là je le survole parce que je l'ai déjà lu, je regarde. S'il y a des trucs à faire remonter. Les quenelles, merci pour ta recette, mais je ne dérogerai pas à ma recette quenelle crème fraîche, fromage râpé et ketchup. C'est une tuerie. Donc voilà, je te fais toujours autant rire, ça me fait plaisir. Ça me touche. Voilà. Et puis on parlera pas de ma fille et sa maladie de constipation. Coucou Tricia. Donc aussi encore un commentaire pour toi. T'en peux plus avec moi, mais écoute, moi j'en peux plus avec toi non plus, c'est plus possible. Je te donne la bonne humeur dès le matin. Écoute, c'est très joli comme commentaire. Ça fait sympa. Aujourd'hui c'est une journée pour moi. Merci à vous tous. Merci Béa aussi qui a commenté, toujours aussi comique, je sais. Je serai bientôt sur les planches à l'Opéra de Paris. Et après je ferai peut-être un Stade de France d'ici la fin de l'année si tout va bien. Voilà. Et un petit coucou à Fatih. Donc voilà, bon, j'ai pas lu tous les commentaires mais merci à vous. Donc c'était la minute dédicace. Merci à vous. Nous, c'est vous. C'est vos commentaires, c'est nous. Merci, merci. Ah, mais voilà ma fille qui mange. Je suis content. C'est très bien ma chérie. Quant à mon fils, il a transformé son repas en... Hein. Allez, tu manges mon grand? Montre à papa comment tu manges avec la cuillère. Tu t'es fait un brushing à la tarte, hein, ce que je vois. Ouais. Allez, sur ce, on vous dit coucou, à bientôt, peut-être à tout à l'heure.
Et merci encore pour vos commentaires, ça fait plaisir. Bon, j'ai repris la caméra. Là, j'ai mis, je suis la recette de Nicook, donc il y a une cuillère à café d'huile de coco. Apparemment, vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous n'avez pas d'huile de coco. Et un oignon. Et là, je fais revenir tranquillement. Donc là, j'ai rajouté mes patates douces. Donc sur la chaîne de Nicook, il dit 3 ou 4 patates douces. Moi, j'ai pris ce que j'avais parce que j'en avais 2 qui étaient pourries. Donc bon, j'en ai 2 quoi. Les 2 grosses, hein, quand je regarde, je pense que c'est largement bien. Bon, il fallait rajouter de la pâte de curry, mais j'en ai pas. Haha, c'est pas les bons ingrédients. Du coup, j'ai rajouté du curry en poudre et un petit peu d'eau. Hein, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à acheter la pâte de curry. Pas bien. Bon, je galère un peu à vous filmer tout en suivant moi une recette. Hein, c'est quand même pas simple. Il a fallu rajouter du concentré de tomate, une cuillère à café. Et ensuite 70 centilitres d'eau. Voilà. En tout cas, ça sent très bon. Je pense qu'avec la pâte de curry, ça devait être trop bon. Enfin, on verra les résultats déjà là. Et peut-être que la prochaine fois, je tenterai avec la pâte de curry. Donc là, j'ai rajouté aussi le lait de coco. Donc apparemment, il fallait prévoir à peu près 40 centilitres. Moi, j'en avais que 20. Donc il a dit qu'en fait, on ajuste au fur et à mesure. Donc j'ai mis que les 20, hein, ça ira. Et si je dois ajuster, bah, je rajouterai un peu d'eau. Bon, voilà le résultat. J'ai plus de lait de coco. Il aurait fallu en rajouter. Mince, il y a la vapeur. Il aurait fallu en rajouter pour laisser cuire encore un petit peu. Mais je trouve que ça ressemble déjà pas mal à la consistance du dalle. Ça m'a l'air plutôt cool. Donc je vais arrêter le feu. Et ça tombe bien puisque c'est l'heure d'aller coucher les petits. Donc c'est top. Et je suis en train de faire bouillir de l'eau aussi pour faire du riz. Voilà, en fait ça va être nos box pour demain midi comme Julien mange au boulot et que moi bah, j'ai pas mal de boulot demain vu qu'Aaron retourne à la crèche demain. Et qu'Alissa à l'école, je dois bosser sur mes projets, enfin sur mon projet professionnel, sur ma chaîne et plein d'autres trucs. Donc du coup si je peux éviter de faire à manger le midi c'est quand même top. Surtout qu'il y aura le repas du soir à faire, donc je pourrais anticiper le repas du soir, mais si je peux cuisiner qu'une seule fois, c'est quand même mieux. Donc voilà, je suis toute contente de ma petite recette. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein. C'est Nicook, de la chaîne Nicook, c'est pour celles que ça intéresse. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse. Et voilà, les box sont prêtes. Elles sont... C'est trop bon. Je vous ai pas dit, j'ai rajouté en fait, parce que la pâte de curry dedans, vous avez du gingembre, de la coriandre, du curcuma, du cumin. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme moi j'avais pas de pâte de curry, que j'avais mis du curry, j'ai rajouté en fait toutes ces épices dedans et j'ai goûté, j'ai assaisonné en fonction. Donc voilà, la boîte pour Julien et la mienne pour demain est prête. Et il m'en reste pour les petits, je vais leur mettre dans une boîte aussi. Je pense que je leur donnerai un petit peu de riz avec. C'est trop bon. Trop bon. Vraiment. Je vous conseille cette recette. J'ai envie de la manger à la petite cuillère tellement c'est bon. Mais bon, faut que j'en garde pour les petits, donc je ne mangerai pas. Mais c'est vraiment délicieux, je vous le conseille. Salut, c'est moi, Mr. Daddy. Là ce soir, je vous propose de suivre une cuisine petit level pour les amateurs non confirmés, débutants de cuisine, qui veulent se faire un petit plat. Voilà. Vous voulez cuisiner, surprendre votre chérie avec un i ou un e à la fin. Vous n'êtes pas cuisinier du tout, ou très peu. Écoutez, moi non plus. Alors suivez-moi, parce que Lady Enemy, elle met toujours des recettes high level, alors le truc, il faut un minimum de savoir-faire. Donc là, vous voulez inverser les rôles et savoir-faire, suivez-moi au programme. Truc le plus simple, franchement, je sais même pas s'il y a besoin d'un cours. Faritas, comme quoi tout le monde peut faire. C'est moi qui fais à la maison, c'est moi le spécialiste. Alors c'est Faritas version simple, quoi. Donc dedans, donc de la viande hachée. Donc là on en a beaucoup, 800 grammes, normalement 500 suffisent. Un kit à burritos. Alors je dis Faritas, mais c'est burritos en fait. Burritos c'est avec la viande hachée, Faritas c'est avec le poulet. Ça c'est pour les ingrédients de départ. Un peu d'huile d'olive pour mettre la viande. Et après on ajoutera du fromage râpé, de la salade et des tomates. Vous avez besoin, pour les amateurs vraiment, pas besoin de sel, je l'enlève. Hop. Un petit bol pour mettre les tomates une fois coupées, une planche à découper pour les couper, un couteau. Préparez votre matériel avant, un peu d'huile d'olive qu'on va mettre dans la poêle, la viande hachée puis les ingrédients.
dans la poêle et on va y ajouter la viande. Je vous pose. Donc voilà, donc j'ai allumé ma plaque, j'ai mis la poêle à chauffer à 9 à fond. C'est pour lancer la chauffe rapidement. J'ai déjà mis ma viande, j'aurais pu attendre que la poêle soit chaude. Mais comme ça me laisse le temps de ne pas m'affoler. Donc c'est un gros pavé de viande hachée. Que je vais... alors il me manque une fourchette. Que je vais malaxer avec la fourchette en fait. Pour faciliter la cuisson. Pour qu'il y ait une cuisson un peu uniforme en tous endroits. Donc vous voyez la plaque est bien chaude. Voilà. À une main c'est pas évident. Hein. Mais voilà. Donc là l'idée c'est déjà de la bien l'étaler dans la poêle, enfin la répartir pour avoir la cuisson partout. Après donc il faudra remuer tranquillement. Une fois que je sentirai que ça frétille un peu, je baisserai mon niveau au niveau 8 voire même 7. Ça devrait suffire une fois que c'est bien chaud. Ben voilà. Je sais pas si vous entendez, on commence à entendre. Donc là je baisse pour maîtriser la cuisson de ma viande. Ensuite je vais couper mes petites tomates en dés. L'idée c'est d'éviter que les morceaux marrons comme ça restent au fond parce que sinon ça va faire des morceaux vraiment cramés, trop durs, trop secs. Donc c'est pour ça qu'il faut la tourner régulièrement quoi. Donc là le feu n'est qu'à 7, la plaque, mais ça chauffe déjà pas mal vu que j'avais mis en chauffe intensive. Donc je continue pendant ce temps la cuisson de ma tomate. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Donc j'ouvre la boîte et là dedans, surprise. Donc on a trois choses. La première chose c'est une petite sauce à napper. Donc ça que je vais mettre dans la poêle. Un petit sachet de poudre, d'un mélange aux épices. Et puis nos galettes, il y en a 8 par paquet. Moi j'en mange au moins 4, donc c'est très bien. La boîte, j'en ai plus besoin. On va la lire quand même derrière. Alors attendez, il faut que je tourne la viande là, parce que vous voyez, ça elle est en crise. Je pense que il nous fait une petite crise de je sais pas quoi, de tétanie, une petite crise de chauffe. On la calme, on la rassure et on la renvoie au charbon. Voilà, elle va continuer à chauffer. Pendant ce temps, je reprends. Donc en fait, c'est très simple, hein. C'est pour ça que même moi j'y arrive facilement. Tout est marqué derrière. Voilà, vous avez, alors il y a le reflet, mais ajouter 500 g de bœuf. Bon là j'ai mis 800. Une salade, 2 tomates, 125 g de fromage râpé. Je parle même pas de poivrons. Des fois, ma belle-mère elle met des poivrons, donc on en met aussi de temps en temps, assez rarement quand il en reste dans le frigo. Et ça passe bien aussi. Donc faites revenir le bœuf haché dans un filet d'huile à feu vif pendant 4 minutes. Ensuite on ajoute le mélange des épices et 150 ml d'eau froide. Donc là vous voyez j'ai oublié de parler de l'eau. Début de crise, on calme aussitôt. Faut jamais laisser la crise prendre vie, on va dire. Voilà. On reclame tout de suite, vous voyez, et puis là j'ai une cuisson totalement maîtrisée de ma viande. Il y a encore pas mal de rouge, même si ça commence à être bien marron. Et vous voyez là, elle est toute petite, elle se casse bien, donc ça veut dire la cuisson est top. Si ça devient trop marron, trop sec et trop dur, que vous n'arrivez pas à les friter comme ça, quand c'est marron, c'est que c'est déjà trop cuit. Donc allez-y doucement, vaut mieux le laisser tranquillement, y passer un peu plus de temps au début, plutôt que d'aller la cramer, parce que ça sera moins bon, quoi. Après tout mélanger, ça se mangera sans problème. Donc voilà. Alors, ensuite, il nous demande de... Donc on en était là, on ajoute l'eau froide,
Après on remue vigoureusement, on porte à ébullition et on laisse mijoter pendant 10 minutes à feu doux, en remuant régulièrement. En fait ça va faire prendre la sauce, ça va la rendre plus pâteuse en fait. Ce qui fait qu'elle se tiendra mieux dans les comment on appelle ça, dans les tortillas, enfin dans les tortillas, dans les wraps si on veut. Merci ma chérie, elle n'est pas loin. Donc voilà. Et ensuite il y a la sauce à napper, donc je la mets aussi dans la poêle, ils en parlent pas ici. Donc là maintenant mon verre d'eau qui est préparé, les 2 sachets sont maintenant ouverts. On va pouvoir procéder, la viande est bien cuite, là je suis presque cuite, vous voyez. J'aurais pu la mettre un petit peu avant. Il faut savoir que la cuisson va continuer après. Donc je mets ma poudre de la parsemer, j'envoie mon verre d'eau dans un premier temps. Voilà. Bon, j'ai beaucoup de viande donc c'est pas grave. Et là, on va remuer tranquillement. Voilà. Donc là vous voyez c'est vachement liquide. Bon là j'ai une proportion de viande un peu plus élevée que ce qu'il faudrait normalement. Mais c'est pas grave, moi j'adore ça. Donc là je vais laisser prendre et je vais rajouter la sauce à napper qui se présente comme ça. Je sais pas si vous le voyez bien, donc je la rajoute. Voilà comment ça se présente. Donc en vrai je sais pas s'il faut la rajouter après dans les burritos ou s'il faut la mettre là. Moi je la mets toujours dans la cuisson. Et ça nous va très bien comme ça. Donc voilà, on remue le tout et on laisse. Voilà, j'ai mis à 4, j'ai bien descendu. On remue bien et puis on va laisser un peu. On va laisser chauffer un peu. Vous voyez que c'est encore pas mal liquide, mais l'eau qui est un peu en trop va s'évaporer tranquillement, quoi. Et, la dernière étape, une fois que ça ce sera prêt, ce sera de chauffer les galettes au micro-ondes pendant 1 minute simplement. Bon ben voilà, il est temps de vous montrer le résultat final des Faritas. Donc en fait là ils sont un peu liquides mais ils sont beaux, que ça donne envie. Donc voilà, j'ai préparé, j'ai pas fait le grand lover, j'ai laissé la salade en sachet et puis ça aussi. Mais en fait le lave-vaisselle est presque plein, demain je fais une grosse journée, enfin j'ai pas envie trop de me casser la tête. Oui. Voilà, ça changera pas le goût, un petit spoussis pour ma femme. Et puis voilà. C'est le plaisir du soir. Je regardais la vidéo d'aujourd'hui là où vous avez mis plein de commentaires que je commentais tout à l'heure en fait, parce que je savais pas pourquoi vous commentez ce que vous dites. Enfin voilà, j'avais pas vu la vidéo donc je savais pas trop de quoi vous parliez, quoi. Voilà. Je me souviens pas, même Farah des fois. Voilà. Même si c'est récent, mais voilà. En fait, je crois que je la saoule, Farah. Vous regarderez juste la fin du vlog, mais je pense que je la gonfle. Non, mais au bout d'un moment, je lui dis aidez-moi. Stop, Julien, stop. Il s'arrête pas. Quand il parle, en fait, quand il vous parle, il ne s'arrête pas. C'est un truc de dingue. Je sais pas comment c'est possible, mais il ne s'arrête pas. J'ai la tête qui tourne. Allez, sur ce, on va vous laisser. Bise, je pense. Je répondrai aux commentaires après. On va vous laisser, on va manger, on va regarder Outlander. On est à fond là, on est à fond. On m'a demandé à quel moment on en était. On est dans la saison 3. Je vous dis rien de plus, mais on est à la saison 3. Voilà. Ouais, c'est juste. Je vais pas tout. Je vais bah, pas spoiler, mais. On va pas spoiler. Franchement, mais voilà. C'est un truc de fou, quoi. Non, mais... c'est trop triste. Mais non, c'est pas triste. On est à fond. C'est pas trop triste. Mais ne dis rien du tout. Ne dis pas si c'est triste ou pas triste. Personne n'a... Mais ils ont pas besoin de savoir, ils verront. On va pas spoiler. On vous fait des bisous et on vous dit à demain. Bye.